Monde. Aujourd'hui, sur ce midi, pour ce journal de Lolipreneur, on va parler argent. Et oui, c'est une grande thématique de l'entrepreneur. L'entrepreneur est celui et celle qui crée son argent à travers son travail. Donc c'est un vrai sujet qui est à la fois central et à la fois tabou. Et c'est le troisième pilier de l'oliprenariat, s'ouvrir à la prospérité. Et je trouvais ça intéressant, en tout cas j'avais l'élan de vous parler ce midi de cette question-là de l'argent, du flux argent. Et moi ça a été un des grands shifts de ce premier semestre 2022. J'avais des connaissances, des conceptions autour de l'argent et là je les ai mis dans la matière et je vois la différence. Et c'est énorme la différence quand on expérimente vraiment avec toutes les parts de soi plutôt que de rester dans un espace du mental. Et notre mental avec l'argent, il nous dit beaucoup de choses, il nous dit beaucoup trop de choses peut-être même. Hello Charlotte, hello Raziel, la vie en douceur, bienvenue dans cette capsule du temps de midi. C'est le petit temps du journal du Lolipreneur où je vous parle un petit peu de mon quotidien et comment je vis l'oliprenariat très concrètement. Et là aujourd'hui on parle argent. Alors déjà, toute la conception autour de l'argent, elle est empreinte de plein de choses. Ça peut être des conceptions très mentales, très émotionnelles, très en lien avec des schémas passés, avec des idées qu'on s'en fait, avec des projections. Et finalement, on se coupe parfois un petit peu du fait de se rappeler c'est quoi l'argent vraiment. L'argent, c'est un moyen d'échanger des services, des produits, d'échanger quelque chose contre quelque chose d'autre. Avant, on avait le troc. Puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tout troquer et qu'à un moment, il y avait besoin d'une monnaie qui posait une valeur. En tout cas, un objet, quelque chose qui permettait d'avoir une valeur commune pour deux biens différents et de pouvoir avoir des échanges qui soient équivalents et équitables et équilibrés dans la relation. C'est ça l'argent. L'argent, ça permet de faire des échanges de produits et de services. En tant que tel, avoir de l'argent pour ne rien en faire n'a aucune valeur. Ça reste des chiffres sur un ordinateur, peut-être des lingots d'or chez vous sous votre lit, mais ça ne sert à rien. Ça n'a aucune valeur s'il n'est pas dépensé. C'est au moment de la dépense que l'argent prend de la valeur. J'achète un appartement à 1 million d'euros, là j'ai de la valeur. J'ai 1 million d'euros sur mon compte, je n'en fais rien. Quelle est la valeur apportée à ça ? Donc se souvenir que l'argent existe et a une valeur dans l'échange. C'est donc un flux. C'est forcément un flux. S'il reste stagnant, s'il reste à un seul endroit, il perd sa valeur. Il n'a pas d'intérêt en tant que tel. Donc comment je regarde ce lien à l'argent et comment je stocke de l'argent, comment je dépense de l'argent, comment je reçois de l'argent, comment j'investis de l'argent. C'est dans ces endroits-là que l'argent existe vraiment et qu'il est important pour nous et qu'il est source peut-être de frustration ou de contrainte. Parce que si on reste uniquement sur une vision de il faut que j'ai de l'argent, donc j'ai un matelas financier, que j'ai de l'argent quelque part sur un compte en banque, je rappelle encore une fois que ça ne reste que des chiffres sur un ordinateur, il n'y a pas de réalité physique derrière le fait d'avoir 1000, 2000, 3000, 100 000 euros sur son compte. C'est des chiffres dans un ordinateur, on est purement dans de l'énergie. Et l'argent dans ce flux-là est une énergie. C'est une énergie qu'on se transmet. Donc si je décide que moi mon objectif c'est d'avoir de l'argent sur mon compte en banque, ça veut dire que je décide de stocker de l'énergie. Je décide d'en avoir et de ne rien en faire. De rester là avec mon stock d'argent, d'énergie qui ne bouge pas. Est-ce que ça m'apporte de la valeur ? Est-ce que ça m'apporte quelque chose dans ma vie ? Est-ce que c'est vraiment ça la sécurité ? Le fait de se dire, ok, j'ai cet argent qui existe et il est stocké et il est là. Est-ce qu'on regarde cet argent-là qui est stocké depuis l'œil de la peur, du manque ? J'ai cet argent-là, donc je n'ai plus peur de manquer car il existe. Ou est-ce qu'on vit avec cet argent ? Est-ce qu'on en fait quelque chose ? Est-ce qu'il a un objectif, il a un but, il a une finalité ? Est-ce qu'on se sert de cette énergie pour quelque chose ? C'est comme se préparer à un marathon, faire en sorte que son corps soit en bonne santé, sain, il est bien mangé, il est bien bougé, il est bien oxygéné, il est bien reposé, et ne jamais faire ce marathon-là. J'ai mon corps qui est dans une énergie au top, mais je n'en fais rien, mais c'est au cas où j'ai besoin de faire un marathon. Et bien dans cette recherche continue de vouloir stocker l'énergie argent quelque part, c'est comme si on se préparait à un marathon, donc quand même on en chie, c'est quand même difficile, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, et en même temps cette énergie-là, on ne la met à profit de rien. On reste avec
ce stock d'argent, énergie quelque part, qui n'est investi dans rien. Donc est-ce que c'est vraiment ça la finalité du fait de créer de l'argent, de produire de l'argent, que de stocker quelque part et de ne rien en faire? Ou est-ce que l'objectif, c'est le flux, c'est l'échange? Qu'est-ce que je fais de cette énergie argent? Comment je le dépense? Comment je le reçois? Je crois que trop souvent, c'est une métaphore que j'avais utilisée lors de la semaine de l'oliprenariat sur le pilier de s'ouvrir à la prospérité. Trop souvent, on a l'impression qu'on est le terminus du train de l'argent. C'est-à-dire ce flux-là d'énergie argent qui circule continuellement entre les êtres. On a l'impression d'être le terminus et qu'après nous, il n'y a plus rien, quoi. C'est-à-dire que l'argent doit venir à nous et puis après, c'est fini, terminus, tout le monde descend du train. On n'est qu'une station. On est une station de passage pour cette énergie argent. Donc l'énergie argent rentre à l'intérieur de nous et il sort ensuite derrière. Donc accepter de recevoir ce train plein d'énergie, c'est aussi accepter de pouvoir repasculer quelque part. Si les voyageurs ont envie d'arriver à Paris et qu'on est à Lyon, on ne va pas les laisser à Lyon en leur disant « Mais non, c'est là qu'il faut s'arrêter, c'est hyper dangereux, il peut se passer encore plein de trucs entre Lyon et Paris, vous ne devriez pas prendre ce train, on ne sait pas ce qui peut y arriver, là c'est safe, on reste à Lyon. » Mais oui, mais moi je veux aller à Paris, j'ai pas d'intérêt à être à Lyon. Et de changer son prisme de pensée, moi ça m'a beaucoup aidé de me dire il faut que j'arrête de penser que je suis ce terminus pour l'argent et que après moi le déluge, il ne se passe plus rien. Non, l'argent que je rentre, à quoi il sert? Qu'est-ce qu'on lui met? C'est quoi l'échange de biens et de services qui est utile avec l'énergie argent? Je rentre de l'argent pour payer mon loyer, pour m'offrir de bons produits de saison bio pour donner à manger à moi et ma fille. Je le fais pour offrir à ma fille une superbe école. Je le fais pour aussi, dans le cadre de mon activité, pouvoir payer des personnes dont c'est la médecine, le don, le service au monde, de faire quelque chose que je ne sais pas faire. Je continue à faire circuler cet argent-là. Et en faisant circuler cet argent-là auprès de cette personne-là qui est dans sa médecine, dans sa lumière, elle peut elle-même payer son loyer, payer de bons produits pour sa famille et absolument ce qui est nécessaire pour que l'ensemble, en fait, collectivement, on puisse s'élever. Repositionner l'énergie argent dans un espace collectif et non plus dans un espace individuel, ça permet de décristalliser aussi cette idée que je garde de l'argent, je suis Picsou, je capitalise et je n'en ai que pour moi. Mais si on n'en a que pour moi, on le met, on le stocke en banque et on n'en fait rien. Et on ne fait pas circuler cette énergie-là. Donc on est prêt pour un marathon qu'on ne courra jamais en ayant peur que ce marathon arrive un jour. Alors que si on décide de laisser passer ce flux et de laisser passer cette énergie à travers nous, par nous, pour nous, on arrive aussi à contribuer au monde. Et là, nos choix sont importants. Qu'est-ce que je fais de ce flux? Est-ce que j'accepte que ce soit un flux? Ou est-ce que je veux que ce soit quelque chose de fixe et une jauge qui se remplisse jusqu'à déborder? Et après, j'ai un vase plein d'eau. Qu'est-ce que j'en fais? Ou est-ce que je considère plutôt que je reçois de l'argent et je le redonne de l'autre côté? Et pour pouvoir donner à l'autre, pour pouvoir payer une prestation, pouvoir payer un service, un bien, des vacances ou quoi que ce soit, parce que le troc est une merveilleuse solution et à mon sens devrait plus faire partie de nos vies, mais il y a des moments, il y a des choses qu'on ne peut pas troquer. Je ne peux pas troquer ma quittance de loyer contre forcément mes services. Peut-être que mon propriétaire n'a pas les besoins que je peux donner. Je ne peux pas troquer ma voiture où il y a plusieurs personnes qui vont agir dessus contre mon travail en tant que tel. Donc cette énergie-là d'argent, elle est nécessaire, elle est utile. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'accepte de le donner et donc est-ce que j'accepte de le recevoir? Si je le reçois à des fins de personnel et collective, est-ce que ça ne change pas le prisme que j'ai vis-à-vis de cette énergie-là? Est-ce que j'accepte que ce soit un flux qui me traverse et donc que je ne sois pas dans retenir les choses? Est-ce que je lâche prise en fait sur l'argent? C'est-à-dire qu'à la fois dans la façon dont il arrive et à la fois dans la façon dont il me quitte. Mais il me quitte non pas pour laisser un vide, mais pour laisser quelque chose se remplir continuellement. Si vous êtes une station, un arrêt de train, une gare dans tout le réseau ferroviaire qui existe, c'est pas pour laisser passer un train et puis après plus jamais aucun train rentrera dans votre station. Non, vous allez avoir d'autres trains qui vont arriver, il y a d'autres choses qui vont arriver avec d'autres passagers, d'autres richesses. Parfois le train sera un peu vide, parfois il sera plein à craquer. Et c'est dans ce flux, ce mouvement, cette cyclicité qu'on arrive à avoir un volume nécessaire, suffisant pour être sans arrêt en action, en activité et avoir cette
cette énergie qui rentre et qui sort. Si on se replace dans ce fondement de ce qu'est l'énergie argent, c'est un flux d'énergie qui me permet d'être en lien. C'est un flux d'énergie qui me permet de créer de la valeur. C'est non pas une ressource que je puise quelque part, que je stocke, et qui me permet d'être safe jusqu'à la fin de mes jours. Ça n'a plus de valeur à cet endroit-là. Quelle vie on a dans cet endroit-là? Comment on grandit dans cet endroit-là? Comment on agit sur le monde si notre seul objectif c'est de stocker de l'argent? On est dans la redistribution et ça peut être sous 1000 formes. Donc moi j'ai envie de vous proposer de regarder ça, de vous questionner sur comment je me considère. Est-ce que je suis ce terminus? Est-ce que je suis cette station? Est-ce que je suis le train? Est-ce que en fait ça part trop vite et en fait je donne beaucoup trop et je reçois pas assez? Est-ce que j'accepte que ce soit aussi un mouvement impermanent et que l'énergie est impermanence et l'énergie existe dans un volume. Enfin, à la fois, l'énergie argent est une énergie limitée. On est dans un monde de matière, il y a un certain nombre d'argent, donc après, c'est une énergie à se répartir. Mais à la fois, quel est mon degré d'acceptation de cette illimité-là? Est-ce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me contraint ou que c'est quelque chose qui m'expanse? Et ça, c'est une décision. Ça, c'est un regard à porter qui est différent. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a porté sur ce premier semestre-là. C'est vraiment de changer ce regard-là, parce que la réalité est toujours la même. Elle est exactement la même, mais par contre le regard que je porte dessus et l'acceptation que j'ai du flux qui me traverse plutôt que d'essayer de le stocker, ça change complètement le rapport à la dépense. On dépense différemment quand on se dit je laisse circuler l'énergie argent et je suis heureuse de dépenser cet argent-là auprès de cette personne-là, auprès de ce service-là, auprès de ce produit-là qui me fait du bien et qui fait du bien au collectif. Le fait de se dire que j'investis aussi. Si je dépense de l'argent, je sais qu'il va me revenir. Le train va revenir à ma gare, à ma station à un moment donné. Je suis plus dans si je dépense, il y a quelque chose qui va m'être enlevé. C'est je continue à faire partie des maillons de cette chaîne et je donne à quelqu'un d'autre qui va donner à quelqu'un d'autre, qui va donner à quelqu'un d'autre, qui va donner à quelqu'un d'autre. Et on arrive dans un processus collectif et non plus quelque chose de je suis seule, je m'enlève de l'argent et donc je suis vidée. Non, je vais donner. Et je laisse l'espace pour pouvoir recevoir à ce moment-là aussi à mon tour. C'est l'énergie aussi du recevoir en se disant je ne reçois pas pour combler un manque, je ne reçois pas parce que je suis vide, je reçois parce que je suis un flux permanent. Et j'accueille sans arrêt ce mouvement à l'intérieur de moi parce que j'ai envie d'être vivant et vivante et non pas d'être figée dans une forme et dans une matière, dans une manière de faire constante. Ça, c'est vraiment un regard complètement différent apporté à cette énergie-là et qui peut complètement shifter votre façon de demander de l'argent en tant qu'entrepreneur sur vos devis, vos prix d'offres et de services, sur votre façon d'investir de l'argent, sur la façon de dépenser de l'argent, mais dans le plus pur du quotidien. J'ai ma coach Margot Hamann qui transmet d'ailleurs un super programme autour de l'argent et de l'abondance si ça vous intéresse, et qui dit comment je fais rentrer l'abondance dans ma vie si quand je suis dans le rayon sauce tomate dans mon supermarché, je prends toujours la sauce tomate qui est la moins chère et pas celle qui me fait plaisir. Et on parle de centaines de centimes d'euros, parfois d'écart, voire 1 euro d'écart, mais grand maximum. Et si je regarde à savoir quelle est la sauce tomate la moins chère plutôt que celle qui me fait plaisir, comment je fais pour accepter l'abondance de façon plus générale et de recevoir l'argent de façon plus générale si déjà à cet endroit-là je sens qu'il y a du manque pour une sauce tomate. Donc ça peut être des choses extrêmement simples de regarder dans son quotidien comment je reçois, comment je donne. C'est quoi l'énergie quand je reçois? C'est quoi l'énergie quand je donne? Est-ce que je stocke? Est-ce que je stocke pour quelque chose? Est-ce que mon stock d'argent il a un objectif parce que je veux investir, parce que je veux acheter une machine, parce que je veux acheter une maison, parce que je veux payer des études pour mes enfants? Est-ce qu'il y a un objectif à cet argent-là? Ou est-ce que c'est simplement je stocke pour stocker? Et parce que je suis dans une recherche de combler un manque plutôt que de participer au mouvement de la vie et de participer à ma propre expansion et ma propre rayonnement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous proposer autour du flux argent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou des partages qui peuvent peut-être résonner en vous. En tout cas, ces petites choses de regarder à chaque fois qu'on dépense 1 euro, qu'on accueille 1 euro, qu'est-ce que je mets derrière? Comment je le vis?
Est-ce que c'est un déchirement? Est-ce que c'est un plaisir quand j'offre quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je me dis que ça va m'enlever quelque chose? Est-ce que ça va lui donner quelque chose? Quelle quelle gare je suis pour le train argent? Les gens passent chez moi? Est-ce qu'ils sont contents de s'arrêter à cette gare-là et de prendre un café et on leur offre un super service? Ou est-ce que c'est une gare où il n'y a rien et vous passez vite fait, vous passez ailleurs parce que je ne veux pas recevoir ce qui m'arrive? Vraiment, je trouve que cette image m'a beaucoup parlé et me permet aussi de me relier aux autres en se disant qu'on n'est pas seul dans l'énergie argent. L'énergie argent nous permet d'être en lien. Il a été créé pour ça, pour créer du lien entre des personnes, des liens de valeur, des liens équitables et équilibrés, parce que en se mettant d'accord sur la même valeur, on arrive à se mettre d'accord sur la façon d'échanger en étant chacun dans une zone de confort et safe sur notre échange. Voilà un petit peu pour cette question-là. Merci pour votre présence. La petite capsule est toujours disponible en replay. Et la semaine prochaine, je pense que je vous ferai un petit sondage pour savoir qu'est-ce que vous avez envie que je traite sur le journal de l'Oliprenariat en fonction des thématiques qui m'animent en ce moment. C'est toujours des partages voilà, comme ça, au flow. J'ai pas de notes, je laisse venir ce qu'il y a et qui sont très en lien avec mon quotidien pour que vous puissiez un petit peu changer, déconstruire pas à pas des schémas, des façons de voir les choses qu'on a tellement internalisées qu'on a l'impression que c'est gravé dans le marbre, alors qu'en fait on peut très facilement shifter tout ça pour avoir un entrepreneuriat beaucoup plus organique et beaucoup plus proche de qui l'on est. Je vous laisse, je vais aller faire mon sport et prendre une belle pause déjeuner. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.